Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, petite vidéo rapide, je vais parler de mode de vie, de petites anecdotes, etc. Enfin, c'est des bribes de souvenirs. Je me suis rendu compte que ma carrière de comédien n'a pas fonctionné. Ça a duré 3 ans. J'avais oublié qu'il y a eu des opportunités que j'ai pas pu saisir. Et ces opportunités étaient pas seulement dans le cadre de mes études. Donc au lycée, j'étais en études théâtrales et il y avait des comédiens qui faisaient les cours. Il y avait aussi mon cercle, plus ou moins familial, parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc. Et là, en y repensant, je me dis, merde, ces opportunités, je les ai pas saisies. Ce qui est dingue, c'est que ça m'a pas permis de me créer un réseau. De me créer un réseau qui aurait pu me permettre, alors, un travail rémunéré, je sais pas, mais au moins avoir un cercle de comédiens, / amis, etc. Peut-être pas, on le saura jamais. Mais pourquoi j'ai pas saisi ces opportunités? Je crois qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Premièrement, j'étais obtus. J'étais complètement obtus. Mon objectif, c'était d'être acteur de cinéma. Et acteur de cinéma, en France, le théâtre est intimement lié. Le théâtre est là depuis l'Antiquité en France. Et, j'étais pas, m'étais pas rendu compte de cette connivence, de cette proximité. Cette proximité, oui, parce que si j'avais pu comprendre cela, j'aurais pu travailler pour les concours, j'aurais pu être dans une école où il y a énormément de réseaux et surtout être opéré par directeur de casting, etc., réalisateur. Ou même par ailleurs, il y avait aussi un autre moyen. C'était pas très connu à l'époque. En fait, ça commençait. C'était tout ce qui était chaîne YouTube avec les podcasts. Et à la limite, j'aurais pu être un des premiers, mais j'étais complètement obtus et ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas. C'est même pas le désintérêt, c'est surtout, j'avais pas la moindre idée. Et il y a aussi le fait, bien sûr, que navré, mais être acteur, c'est un truc d'extraverti. Extraverti parce que vous communiquez envers des personnes sur scène. Vous êtes vous communiquez donc pas seulement pendant que vous jouez, vous communiquez avec les acteurs, pas seulement sur scène, mais aussi en dehors. Le fait aussi de devoir supporter cette espèce de connivence, cette frontière floue entre le privé et le professionnel, l'amitié, les relations de collègues. Je pouvais pas parce que je pouvais pas supporter cette proximité, ce mélange, ces choses qui bougent. Je ne pouvais pas, me dire que ce genre de choses pouvait exister. Pour moi, il y avait que le travail, mais le problème, c'est qu'être comédien, c'est pas seulement la pièce. Voilà. Moi qui suis introverti, je ne pouvais pas me rendre compte que le métier de comédien, c'était pas le travail stricto sensu. Vous savez, c'est comme les gens qui, toutes les nuits, toutes les semaines, vont en boîte avec leurs collègues. Ça peut arriver. Moi, je pourrais pas faire ça. Peut-être très rarement, mais waouh, quand même. Il faut garder une frontière. Et donc, quelle leçon je peux en tirer de tout ça? Parce que là, j'ai parlé de comédien, mais là, on est sur une chaîne d'investissement quand même. Mais
c'est aussi mode de vie, parce que l'investir, c'est un mode de vie, c'est une conception de la vie, une façon de voir les choses, tel un artiste. Et donc, pour résumer, première chose, c'est que comme dans tout investissement, il faut rationaliser le milieu. Il faut mettre en perspective, avoir une plus grande vision. Et donc, ce que ça veut dire, c'est pas seulement voir une entreprise, si elle est attractive ou pas, si elle vous plaît. Parce qu'il y a plein de biais cognitifs. Parce que malheureusement, nos prises de décision sont influencées par aussi les émotions. Et donc il faut rationaliser le milieu. Comme moi, je l'ai pas fait. Parce que le monde du spectacle, c'est le théâtre, le cinéma, etc. Ces deux milieux sont intimement liés parce que le cinéma, c'est le petit frère du théâtre. Et donc, il faut avoir une volonté de rationaliser le milieu. Et le second point qui vient après le premier, c'est soyez pas trop catégorique. Alors, c'est bien d'avoir un jugement radical, mais je pense que ça dépend dans quelle situation. Dans mon cas, ça a été rédhibitoire, ça a été un frein parce que je me suis refusé des opportunités. Alors je dis pas que peut-être que ça m'aurait fait chier, je dis pas. Mais être trop catégorique, le fait de dire non, je dois faire ça, le travail. Le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Donc, j'ai dit rationaliser, j'ai dit le fait d'avoir un état d'esprit, je dirais, d'ouverture. En investissement, il y a aussi le fait, il faut être aussi ouvert sur d'autres opportunités. Par exemple, les cryptoactifs, qui sont pour moi une révolution, parce que ça change notre façon d'investir. C'est la combinaison parfaite entre l'investissement et les nouvelles technologies. Et donc être trop catégorique, je pense que c'est pas très bon quand on connaît peu les choses. Je pense qu'il faut explorer et ensuite avoir son idée, qui peut être radicale d'ailleurs. Et enfin, ce que j'ai appris tout simplement, c'est simple. C'était pas fait pour moi. Pourquoi ? J'ai jamais vraiment eu la volonté de pouvoir transmettre des choses avec mes partenaires. Enfin, mes partenaires de jeu, pardon. Les gens, ils vont croire que j'ai une vie frivole. J'ai jamais eu une volonté de transmettre des trucs, de jouer, d'être dans une troupe, d'être dans une vie communiste et tout. J'ai jamais eu cette volonté-là, en fait. Ma volonté, c'était de dompter la foule, en fait. Parce que je me sentais plus fort. Que les gens voient que j'avais, à l'époque, du talent. Et il n'y a pas seulement le fait... pas seulement cette quête-là qu'il faut, voir. Il y a aussi le fait que... il y a aussi le réseautage. Parce que le théâtre... même le monde du spectacle, ce n'est pas seulement ce qui se passe sur la scène. Il y a aussi ce qui se passe en coulisses et aussi ce qui se passe en dehors du théâtre. Et ça rejoint le fait que je n'étais pas extraverti, donc je n'étais pas naturellement doué pour créer vraiment des liens affectifs. Moi, j'étais trop concentré sur le travail, etc. Voilà. Écoutez, c'était tout. Écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à enclencher les notifications. J'ai un lien Realty, j'ai un lien affilié qui permet de tout simplement investir sur de l'immobilier fractionné grâce aux cryptoactifs. Et j'ai aussi un lien Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.